sur l'histoire du street art, comme on peut l'entendre, et quand on parle de Basquiat, c'était pas vraiment du street art encore à l'époque. C'est vrai que c'était les premières personnes à intervenir dans la rue avec Keith Haring, et puis qu'on surfait sur la vague avec Andy Warhol, qui l'avait vraiment pris sous son coude. Et donc c'est tous ces gens-là qui ont commencé à être connus, mais on n'appelait pas ça à l'époque du street art. Comme au tout début, les premiers taggers de Taki 183 sur New York, c'est pareil, c'était juste des taggers. Le street art, c'est un terme qui est apparu il y a 10 ans maintenant. À l'époque, c'était du graffiti. Alors le street art regroupe plusieurs activités, hein. Donc on a le graffiti, on a le pochoir, on a le collage aussi, les affiches, et puis même les mosaïstes. Je pense que le côté graffiti a une connotation péjorative entre guillemets. Et le côté street art doit le réconcilier, ou réconcilier tout du moins les gens avec ça. Donc, puisque la démarche est vraiment la même. Ce sont des gens qui ont travaillé dans la rue, qui ont donné ou offert leurs œuvres dans la rue. Donc, oui, c'est juste, c'est une formulation, je crois. Le street art, ça m'évoque l'art qui peut se pratiquer dans la rue, comme déjà le graffiti, le hip-hop, enfin la danse hip-hop, le rap, le beatbox, tout ce qu'on peut pratiquer en groupe dans la rue, quoi, dehors, quoi, dans un milieu urbain. Le street art, c'est un art à part entière. Du moment qu'on crée, c'est de l'art, quoi. Du moment qu'on passe des journées, des après-midi à faire des dessins pour rendre une œuvre, oui, c'est de l'art à part entière. Ça fait 5 ans maintenant que je fais du graffiti. Le graffiti, c'est une nouvelle façon d'écrire, hein. C'est écrire ce qu'on pense, écrire notre blase pour dire qu'on est passé à un tel endroit, écrire une phrase si on a envie de dire quelque chose, n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête, quoi. Si on a envie de dire merde, on dit merde. Si on a juste envie d'écrire notre nom pour dire qu'on est passé là, on écrit notre nom. Chacun dit ce qu'il veut, chacun fait comme il a envie. Il y a des crews, mais surtout dans le contexte du graffiti, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Les gens, ils associent ça au vandalisme parce qu'on dégrade, on salit les murs. Il y a des gens, il y a des graffeurs qui font des trucs pas super, mais il y en a quand même sur des murs, ils font des prods assez jolis quand même. Et du moment que c'est pas légal, et ben c'est du vandalisme, que ce soit joli ou non. Alors que si on le fait sur un mur légal, là tout de suite tout le monde aimera. Les gens, ils sont un peu restés dans cette optique-là. J'ai pas vraiment de message à faire passer. Moi, ce que je cherche surtout, c'est la composition des couleurs, c'est donner un rythme à mes lettres, et un truc qui visuellement rend bien, quoi. J'ai pas vraiment de message à faire passer, moi. C'est faire de l'assemblage de couleurs, moi, que j'aime beaucoup. C'est tester plein de petits effets qu'on peut faire avec la bombe, dire des gros traits, des traits tout fins pour faire du détail. Il y a vraiment plein de choses à exploiter, quoi, dans le graffiti. Il y a plein de techniques qui sont à découvrir. On verra plutôt les formes artistiques dans les terrains, quoi, ou alors dans les voies ferrées. On les verra rarement en ville parce qu'on n'a pas le temps de les faire, justement. En ville, on a envie de poser notre nom, fat, et voilà, et repartir, quoi. On n'a pas envie de faire forcément un truc qui claque, quoi, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut aller vite. C'est un milieu qu'on pourrait classifier de clandestin, parce qu'on s'entraîne dans notre coin, dans l'ombre. Je veux dire, on fait ça à l'abri des regards. Ouais, c'est assez clandestin quand même. C'est une manière, oui, de s'affirmer, oui, parce que c'est ce qu'on a dans la tête qu'on dessine, quoi. C'est notre style, ça vient de notre personnalité, ça vient de nous, quoi. Même si on s'inspire des autres, ça reste quand même notre personnalité, ouais, qu'on transcrit dans le graffiti, quoi. Ce qu'on aime, les couleurs qu'on aime, la composition, le rythme, c'est ce qui nous correspond au mieux.
Pour définir le graffiti en une phrase, je dirais c'est le top, c'est à faire. Faut en faire, faut dire ce qu'on a dans la tête, qu'on ait à dire quelque chose ou qu'on n'ait pas à dire. Faut créer. On fait d'autres choses, on s'exprime comme on peut, on fait plein de choses quoi. En dehors du travail, on vit quelque chose, au moins. Pour moi, le street art, c'est avant tout une expression qui se veut en dehors de ce que l'art peut proposer et en complément de tout ça, et qui exprime souvent un phénomène de contre-culture, qui a envie de chercher à se démarquer, de sortir du cadre, ne pas être enfermé dans le carcan artistique. Il vient se différencier dans le sens où il se veut libre. Nous, on a un magasin qui se veut streetwear, donc c'est vrai qu'on remarque qu'il y a des marques qui ont une certaine légitimité dans le street art. Je pense notamment à OB, puisqu'il a commencé par le street art, et il a développé du textile à côté, avec ses visuels, avec sa touche artistique, qui était à la base de la rue. Après, il y a aussi d'autres marques qui récupèrent ce phénomène, puisque c'est devenu une mode, le street art. OB, en fait, c'est quelqu'un qui a bercé dans la culture punk, skate, légèrement hip-hop aussi, et qui a voulu exprimer justement sa vision des choses. Maintenant, OB, c'est une marque qui a connu un phénomène de hype avec ses dérives, et ses dérives, c'est que c'est beaucoup de gens qui achètent juste un logo parce qu'ils l'ont vu sur un footballeur et qui ne se posent pas la question de savoir ce qui s'est passé avant. Alors que OB continue, c'est-à-dire que Shepard Fairey continue à faire des expositions, il décore encore des murs. Alors c'est facile pour lui parce qu'on lui propose ses plans, c'est subventionné, ça lui porte de l'argent, mais il est encore actif. Il aurait pu s'asseoir et se dire bon maintenant ma marque est lancée, j'en ai plus rien à foutre, je suis pas un artiste en réalité, je m'en fous. Et il exprime encore ça. Donc pour moi c'est une marque que j'ai envie de continuer à faire. C'est vrai qu'à côté on voit aussi des clients qui viennent en nous demandant juste le logo, et que quand on leur explique l'univers de la marque, en réalité ils s'en moquent, ils veulent juste être... c'est un péjoratif mais un suiveur quoi. Quand on parle de Basquiat, qui était un street artiste, quand on parle de Keith Haring, qui était des street artistes aussi, maintenant ces gens-là sont morts, c'est triste. Et maintenant il y a des marques et des gros groupes qui reprennent leur logo et qui font de l'argent avec. Et là je me dis, ces gens-là ils ont amené quelque chose, ils ont permis à d'autres street artistes à se révéler, à se dire pourquoi moi je le ferais pas. Donc c'est une bonne chose pour ça. Mais après c'est vrai que quand on voit des grosses marques sortir des logos de gens qui sont déjà morts, moi, il y a un côté un peu croque-mort que j'apprécie pas. Mais en même temps, voilà, c'est qu'il y a aussi une demande pour ça. Ça s'est popularisé, donc il y a forcément des dérives. Mais il y a aussi plein de points positifs. Shepard Fairey, en l'occurrence, celui qui a créé OB, a voulu dire les marques le font, moi je vais le faire aussi. Et donc il a amené sa culture comme ça. Après, ça a grossi, ça s'est développé, c'est un business maintenant. Mais il y a une légitimité à la base dans la marque. La base, c'était pas ne pas se vendre, c'était s'exprimer. Après, il y a un business qui se met en place. Après, il y a d'autres artistes aussi qui étaient vraiment street, qui parce que le marché de l'art s'est développé, ont voulu mettre une valeur monétaire sur leur art. Les plus costauds resteront en place, à mon avis. Et c'est rentré dans le système. Je pense qu'il va y avoir une alternative qui va arriver. Au début, c'est vrai que quand on parlait de street art, on parlait de graffiti. Maintenant, quand on parle de street art, on parle aussi de pochoirs, on parle aussi d'affiches, de collages. Donc tout ça, déjà, ça se développe. Mais je pense qu'en effet, à un moment, on va passer à autre chose. La base, c'est surtout quelqu'un qui a envie d'exprimer soit son mal-être, soit son bien-être, mais c'est cette liberté d'expression qu'il a envie de mettre dans la rue. Que ce soit beau, que ce soit pas beau, la personne va pouvoir s'approprier la rue à sa vision. Donc passer au-delà des premières étapes du marché de l'art, ou même sans parler de marché, de l'exposition, puisque souvent quand on est artiste, on n'ose pas forcément montrer. Et le jour où on montre, on a aussi une appréhension, je pense, du regard des autres. Et le street art, souvent, c'est quelque chose d'anonyme. Donc du coup, on peut s'exposer sans avoir d'avis extérieur
ou alors en ayant un avis extérieur, mais on ne se montre pas. Les personnes qui viennent vous démarcher ont une idée de votre travail. Quand vous allez dans la rue, vous y faites ce que vous voulez, entre guillemets, qu'on ait le droit ou qu'on n'ait pas le droit. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même déjà beaucoup plus accessible. Donc la personne qui peut, dans un premier temps, ne faire que de la rue, va se faire connaître, inévitablement. Après, à elle ou pas, de faire la démarche ou d'être contactée pour faire des expos ou arriver en galerie. Alors, si c'est un tel phénomène de mode, je pense qu'il a fallu qu'il y ait des personnes qui avaient pignon sur rue qui s'intéressent à ça. On a eu beaucoup d'architectes, des gens qui avaient des statuts sociaux confortables, des gens des postes à responsabilité, qui ont commencé vraiment à s'intéresser au phénomène, et à découvrir qu'il y avait derrière ça, il y avait du travail. Et il y avait des gens aussi intéressants, des gens intelligents, et je pense qu'effectivement, ils ont décidé de mettre cet art en avant, qui avant ça n'était pas plus reconnu, on va dire. Il y a un architecte dont j'ai oublié le nom sur Paris qui avait fait le choix d'acheter des centaines de tableaux de 50 cm sur 1 mètre. Et là, il avait contacté une centaine de graffeurs, lesquels chacun avait perçu sa toile et avait fait un tableau, avait réalisé son œuvre sur chaque tableau, et après avait fait des expos comme au Grand Palais. Donc c'est vrai que voilà, quand vous commencez à faire des expos graffiti au Grand Palais, vous avez une visibilité qui est autre que sur un mur de banlieue, d'une voie ferrée, sur un train ou dans un endroit abandonné. Donc forcément, ouverture aux médias. Les médias s'intéressent après, s'emparent de la chose, entre guillemets. Aujourd'hui, sur le marché de l'art, la cote du street art est très variable. Il n'y a pas non plus énormément de street artistes cotés. On a énormément de gens qui montent, par contre, et qui font de belles choses. Je dirais le plus coté en France, en tout cas, c'est John Wan, c'est certain. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Je dirais qu'il y a encore une dizaine d'artistes cotés. Pour les autres, je pense qu'il faut être prudent encore. La cote de street artist va monter s'il vend énormément de tableaux. Donc à lui d'essayer de trouver la petite touche qui va bien pour donner du bagou, pour être réceptif par rapport au regard des personnes. Après sur les prix, c'est très simple, hein. Sur les ventes de chez Druot, on part à 500 € et on peut finir avec un John Wan à 25 000, hein, c'est certain. Hein. Ma vision du street art dans les 10 prochaines années, je pense ça va s'essouffler légèrement. Parce que voilà, comme je vous disais, je pense qu'il y a vraiment le phénomène de mode. Mais par contre, il perdurera. Il perdurera parce qu'on a des artistes qui sont en train d'arriver, d'autres qui sont déjà là et qui font vraiment de belles choses. Donc, et c'est vraiment, c'est vraiment des artistes, c'est vraiment de l'art. Je veux dire, même si c'est des personnes qui sont sorties de la rue, entre guillemets, ils ont vraiment un talent et apportent vraiment des nouveautés. C'est frais, c'est très intéressant.